Le Festival Carvosar fête sa 3e édition. C'est un festival qu'on a commencé à organiser avec Paolo Castrillo, qui m'a demandé d'être le parrain de cette manifestation. Notre festival a la particularité d'avoir un fil rouge qui est celui de l'historiquement informé. Donc musique ancienne, théâtre baroque, danse ancienne. Ajoutez qu'à toutes ces querelles de religion, il se joignit encore entre les jésuites et les écrivains de Port-Royal une querelle de Jeanne de lettres. Ça peut aller du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Nous avons investi différents lieux, que ce soit la Grange à Blé, les jardins d'évocation, l'esplanade, les vergers, les ruines. Chaque année, j'essaye de faire venir des amis, des vieux amis avec lesquels j'ai beaucoup joué. Avec Hugo, on s'est rencontrés vraiment à nos tout débuts, à l'adolescence. On était passionnés par la musique ancienne. On se nourrissait de musique, c'est-à-dire qu'on mangeait la musique. Je jouais de la flûte à bec. J'ai vécu des heures difficiles parce que c'était un instrument qui n'était pas pris au sérieux du tout. Nous sommes l'ensemble Les Équinoxes, c'est un ensemble qui propose des spectacles variés avec des propositions qui permettent d'accéder à des lieux très différents. Mélangeant des disciplines artistiques telles que la musique, le théâtre. Contre le temps, c'est un ensemble qui est composé de 4 chanteuses, 2 françaises et 2 américaines, et on chante principalement de la musique médiévale. On est une compagnie qui concentrons tous nos efforts sur les répertoires théâtraux et textuels et musicaux des 15e, 16e et 17e siècles, en s'intéressant avant tout aux pratiques scéniques de l'époque. J'ai commencé comme un luthier généraliste qui fait des violons, un petit peu de tout, et puis je me suis spécialisé dans les instruments historiques, dans la viole de gambe et dans les instruments du quatuor ancien avec des cordes en boyau. Ouais. On est forcément un peu spécialisé parce qu'on joue des instruments qui ont disparu et qu'il a fallu reconstruire et apprendre à jouer. À l'intérieur de tous ces morceaux, il y a la trace de ces grands interprètes qui sont plus de ce monde, Bach, Telemann, Vivaldi. Je pense qu'on ne joue pas exactement comme eux, on joue à notre manière quand même, mais avec l'enseignement qu'on a pu recevoir à cette époque-là. Avec l'opéra Britannico de Graun, c'est aussi une façon de faire un clin d'œil à l'héritage de Port-Royal. La tortue parieuse et victorieuse célèbre le soleil brandi des lauriers de la Guerre. Ce spectacle est un spectacle autour des fables de Jean de La Fontaine qui permettent d'accéder à des publics très différents. C'est un programme un peu spécial qu'on a un peu adapté pour le lieu, les ruines même de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs. On a un programme qui s'appelle Ubi sunt mulieres qui retrace un peu où étaient les femmes à l'époque médiévale, qui les entendait, qui étaient celles qui chantaient. Je vais parler un petit peu de tout ce qui fait qu'on devient luthier, comment on fait pour y arriver aussi, pour se spécialiser dans la connaissance de la lutherie historiquement informée. Et ça, c'est un instrument qui est assez intéressant. Donc j'essaye d'apporter des informations. On aime beaucoup le chanter ensemble. En fait, on a un vrai plaisir à apprendre à se connaître à travers le chant. Et je pense que ça crée sur le moment du concert un rapport très particulier entre nous et donc aussi avec le public. Au départ, on va être très décontenancé, se dire « Waouh, c'est quand même très bizarre ce truc ». On ne se parle pas entre nous, mais au public. Et donc ça crée un rapport avec le public qui est vraiment exceptionnel. L'opéra Britannico, c'est donc 18 artistes sur scène, 6 chanteurs, 12 instrumentistes. Britannico fait référence à Britannicus de Jean Racine, qui a été élève aux petites écoles de Port-Royal-des-Champs. Sans les bénévoles, un festival ne peut pas vivre. Et nous avons la chance cette année d'avoir accueilli une vingtaine de bénévoles. J'espère que ce festival va continuer longtemps, qu'on pourra inviter encore de nombreux amis, faire de la musique ici.
Le Festival Cave-Rosard, c'est le point d'orgue de l'association Cave-Rosard, qui propose aussi tout au long de l'année des concerts, des médiations, des actions culturelles en Vallée de Chevreuse, en région parisienne, en France, mais aussi ailleurs.